go. Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de l'Académie. Aujourd'hui, on va parler du match à venir entre Manchester United et Liverpool qui se jouera à Anfield demain, donc le dimanche à, j'ai plus l'heure, 17h je crois c'est. Euh, Hop, premier et seul cafouillage de la vidéo, 17h30, voilà, 17h30, j'étais pas bien loin. Demain, 17h30, donc Liverpool-Manchester United à Anfield. Avant de commencer, bien évidemment, l'instant promo. Donc, abonnez-vous, commentez, likez la vidéo, ça va nous aider à avancer. Puisque notre pause nous a fait beaucoup de mal et qu'on fait globalement des stats de merde, si vous pouviez vous mobiliser un petit peu, bah, ça nous aiderait beaucoup. Voilà. Et puis évidemment, je le dis plus, mais on est toujours dans cet esprit-là, les commentaires avec des critiques constructives, on les prend bien évidemment, donc que ce soit sur le technique, parce que j'ai l'impression qu'on a réglé une bonne partie des problèmes, mais si vous en voyez encore que nous, auxquels on passe à côté, ben, n'hésitez pas, ou sur la forme, sur le fond, on peut en discuter aussi, enfin voilà, n'hésitez pas. Voilà. Donc, pour parler bah, du coup de cet avant-match avec moi aujourd'hui, Ake, salut, ça va? Ça va et toi, Mehdi? Bah, ça va, tranquille. Hein. Pour l'instant, ça va. On dit ça va On pour est la l'instant. veille, tout va bien, on est samedi, de toute façon. Voilà. On a au moins une journée avant de commencer à, tu vois. C'est ça. On va en profiter un petit peu avant de tirer la tronche toute la semaine. Bah oui. On est un petit peu défaitiste dans notre ton et bah, je vais vous planter le décor et vous allez comprendre un peu pourquoi, même si bien sûr, on va en discuter. Et ce n'est pas, enfin voilà, un match n'est jamais joué à l'avance. Mais voilà, je vous plante le décor. Manchester United est actuellement 6e avec un goal average de -3. Peut retomber 9e en cas de défaite. Alors, j'ai pas vu si les trois derrière se jouent entre eux, mais je ne crois pas. Du coup, si tout le monde gagne et que nous on perd, on peut retomber 9e. Euh, on se présente face à Liverpool en danger. Donc, nous, on est en danger en se présentant face à Liverpool. Côté effectif, on n'aura pas du coup bah, les blessés traditionnels que sont Amad, Casemiro, même si Casemiro a l'air un peu sur le retour, mais il ne sera pas là demain. Eriksen, Malacia, Lisandro Martinez, Mount, le petit con de Sancho. On a deux blessés qui sont moins attendus que, enfin, deux blessés, deux absents que sont Maguire qui s'est blessé en Ligue des Champions dans un match où en vrai on aurait pu envoyer les jeunes histoire de pas trop se faire chier parce qu'on n'a même pas essayé de le gagner, mais bon, pas grave. On a perdu Maguire qui est donc blessé et Bruno qui est suspendu parce qu'il a pris un jaune sur le match d'avant comme un bon J'ai une gros théorie sur trou Bruno. du cul. J'ai une Bon, théorie. J'ai une je théorie. finis de planter le décor et on commence avec ta théorie. Non, ben, j'ai une théorie sur Bruno. Une théorie. Nos adversaires, eux, la vie est belle, ils sont premiers, goal average de 21. Je vous rappelle que le nôtre est à -3, donc il y a 24 buts d'écart, enfin 24 goal average d'écart entre nous et Liverpool. Ils sont invaincus en première ligue depuis le 30 septembre. Et la dernière fois qu'on est allé en Anfield, on en a pris 7. La fois d'avant, on en a pris 4. Ake avait une petite stat qui m'a appris parce que je dis, oh, j'ai plein de trucs à te dire. Il m'a dit, oui, oui, je sais. Ake, c'est quoi l'info que tu avais? Alors, ça fait depuis 2018 que nous n'avons pas inscrit un but. J'ai pas dit gagner, j'ai pas dit prendre des points, j'ai dit inscrire un but. Ça veut dire donc juste, même un tapis, on n'a pas fait. Ça fait depuis 2018 qu'on se déplace une fois par an, minimum à Anfield, et on marque pas. On marque juste pas. Donc, un CSC, on n'a pas. Une frappe déviée, on n'a pas. Un Même penalty. un penalty, on n'a pas. On marque pas. On arrive en Anfield, on marque pas. Comme ça, vous savez, on marque pas en Anfield. Ça Et fait depuis aujourd'hui, donc c'est l'anniversaire. 2018. Ça fait 5 ans jour pour jour. Aujourd'hui, le 16 50 jours décembre. pour jour. C'était le dernier match de José Mourinho, d'ailleurs, pour l'anecdote, à la tête de Manchester, parce qu'il se fait renvoyer, je pense, c'est le lendemain ou le 2 jours après. Oui, mais ouais, je sais que c'est après Liverpool. Oui, ça, je me rappelle. Juste Mais après Liverpool, voilà. Et à faire Pogba, tout ça, on a mis dehors. Voilà.
pour vous donner un peu plus d'espoir. Et bah, du coup, bah, la question qui arrive naturellement, bien évidemment, combien on en prend demain à Kay? Alors, moi, je pense que honnêtement, dans un monde normal, donc dans un match qui se passe vraiment, donc toutes les forces en présence et tout, on perd par plus 3. Ça, c'est mon avis. Je parle vraiment avec les effectifs actuels, tu vois, donc avec tous nos blessés, notre forme, voilà, le niveau de confiance qui est au sous-sol. Voilà, donc le match qui se passe juste normalement, sans fait particulier, sans carton rouge, sans ci, sans ça, on prend plus 3. Donc peut-être 3-0, puisque visiblement on ne compte pas aller marquer là-bas, donc peut-être 3-0, peut-être 4-1 si on a de la chance. Ça, c'est mon avis. Ça, c'est mon avis. Je pense qu'on prend un plus 3 à Anfield. Peut-être que le coach, vu sa com actuelle, si on perd 4-1, il dira ça faisait depuis 2018 qu'on n'avait pas marqué. Hein. Il Maintenant, en est on a capable. marqué. Il en est capable, puisqu'il a quand même dit qu'on a fait une bonne phase de poule de Ligue des Champions. Alors, tout est possible. Tout est possible. Bien sûr. Oh, il en est venu sur des matchs, à compter des poteaux, à dire ouais, mais on aurait pu marquer. Non, c'était quoi? Non, un but marqué hors jeu. Où il avait dit ouais, on a marqué hors jeu, ça faisait un but normalement. Alors que le hors jeu n'était pas contestable du tout en plus. Mais il avait dit bon, Voilà. ça veut dire quand même qu'on a eu l'occasion de marquer. Voilà. Donc Donc, voilà, ça, moi je suis un peu moins affirmatif parce que je pense quand même que c'est le genre de match où, quand tout va contre, c'est le genre de match où une fois de temps en temps, il se passe quelque chose. t'as des exemples en tête? Liverpool l'année dernière. Ok, mais c'était tôt dans la saison, tu vois. Il n'y avait eu que 2 mauvais matchs. Je trouve que Oui, c'est un peu mais différent. en soi, on avait perdu contre Brentford et Brighton. On en avait pris 4. Liverpool, on ne savait pas encore qu'ils allaient faire une saison de con. D'ailleurs, ils l'ont peut-être fait aussi parce qu'ils se sont fait cueillir à franc en début de saison aussi. Mais voilà. Et du coup, on s'attendait absolument pas à gagner vu la dynamique. Et finalement, on a gagné. C'est Euh, vrai, Il y a eu c'est des matchs vrai. contre City qu'on a gagné et qu'on ne s'attendait pas du tout à gagner. Le match contre Arsenal l'année dernière aussi, c'était pas gagné non plus. Il y avait moins cette idée de tout est contre nous, je vois pas comment on peut gagner. Mais il y a déjà eu des matchs contre City, par exemple, où on n'était absolument pas censé gagner et on a fini par gagner, tu vois. Soolé alors. Oui, sous Ouais, Olé. Bah, Soolé. Olé, il aimait bien ça. Contre le Ouais, PSG, contre Olé, sous ouais. Olé. City l'année dernière, en soi, on les bat, ils sont Non, le match. aussi. Allez, honnêtement, je pense que si on était à domicile, si on recevait Liverpool, enfin, en théorie, je t'aurais dit, ouais, il y a peut-être plus de chance, mais je vais pas te mentir qu'à l'extérieur, voilà, j'ai pas envie de faire le pessimiste, tu vois. J'ai pas envie d'être là, négatif et tout. Mais à l'extérieur, on galère de fou. Et ça, c'est un fait, tu vois. Ça fait, genre vraiment, on galère. On galère, on galère. Donc, j'ai beau me retourner des scénarios en tête, j'arrive pas à en trouver un où ça se passe bien. Non, mais après, moi, je te dis, c'est en gros, s'il y a un match où on peut lancer notre saison, s'il y a un type de match qui te lance une saison, ça commence à me gonfler de dire ça toutes les 2 semaines, mais bon, c'est celui-là. Il serait peut-être temps, comme à mi-saison, là. C'est ça, 16 décembre, la trêve dans 3 jours, enfin, pour j'abuse, mais dans quoi, une semaine ou deux, la trêve, enfin, moitié de Oui, saison, enfin, c'est le, voilà. mo- c'est le moment, c'est l'instant. Parce qu'il y a le Boxing Day qui arrive. C'est ça. Après, moi, le truc. Alors, moi, je ne te cache pas que même avant tout ça, avant d'avoir tout ça en tête, même si je le savais au fond de moi, mais avant d'avoir vraiment tous ces éléments devant les yeux et de me dire, ah oui, d'accord, quand même, je ne nous voyais pas gagner quand même. Enfin, je veux dire, le niveau de jeu est beaucoup trop bas pour espérer quelque chose. De là à penser qu'on est ridicule, peut-être pas, mais peut-être aussi que Liverpool va pas faire le match du siècle non plus, parce que le niveau de jeu de Liverpool est en train de baisser un peu, je trouve. Euh, le dernier match, je crois, c'était contre Forest. Non, c'était contre qui? C'était Luton? Non, Luton, c'était Leur dernier Arsenal. match, non, non. Ils vont à Sheffield. Sheffield, c'est Ils vont à ça. Sheffield. Ils gagnent Et ils 0-2 à ont, Sheffield. ouais, et ils n'ont pas été si bons que ça. Non, c'était Crystal Palace. Voilà, c'était contre Crystal Ah, Palace. Ça Crystal n'avait pas Palace, été ouais, très ouais, bon. ouais, 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 ouais. Et du coup,
le niveau de jeu baisse, ils vont peut-être nous faciliter la vie, peut-être qu'ils vont nous laisser aussi des espaces par excès de confiance aussi, parce qu'il y a aussi l'excès de confiance qui est possible. Il y a le fait que tout ce que les joueurs peuvent avoir en tête de j'aime pas Ten Hag, j'aime pas le club, j'ai envie de me barrer. Dans un match contre Liverpool, ils peuvent le sortir de leur tête. Il y a des petits motifs d'espoir, mais je pense personnellement que le niveau de jeu de Manchester United est beaucoup trop mauvais pour espérer une victoire. On n'a rien Euh, vu. Si on était encore resté sur notre lancée après Chelsea, si même on n'avait pas gagné contre Chelsea et qu'on était sur une série de mauvais résultats, je serais peut-être un poil plus optimiste. Mais contre le Bayern, on n'a rien montré, alors qu'on était obligé de gagner pour espérer se qualifier. On n'a à aucun moment essayé de gagner, ce qui n'est pas normal dans un match de Ligue des Champions. Euh, qui, je pense, je n'ai pas, j'ai pas attrapé sa veste sur la compo. Pour une fois, je trouvais que sa compo était cohérente, même si on en a marre de McTominay, mais bon, sa compo était cohérente, mais l'approche du match, la lecture du match était très mauvaise. Il n'a rien fait pour essayer de gagner, il n'a rien changé pour essayer de gagner. J'ai l'impression que nous avons affaire à un coach qui n'en a plus rien à foutre. Alors, est-ce qu'il n'en a plus rien à foutre jusqu'à ce que les Glazers partent? Est-ce qu'il n'en a plus rien à foutre du tout jusqu'à se faire virer? Je ne sais pas, mais j'ai vraiment l'impression que le coach s'en bat les reins de cette équipe actuellement. Il Bah essaie écoute, juste de ne pas prendre des valises pour sauver sa répute et voilà. moi je ne sais pas s'il en a plus rien à faire. En fait, j'ai l'impression qu'il est un peu entre les deux dans le sens où il est fataliste parce qu'il sait que son équipe est pas assez bonne en termes de qualité de joueur. Et d'un autre côté, il a envie de bien faire parce que bah, ça reste un compétiteur. Je pense que Eric Ten Hag est quand même au fond de lui un compétiteur, mais il sait que avec ce qu'il a là, et pourtant il y a une partie, il est en partie responsable de ce qu'il a entre les mains. Il sait qu'il peut pas tirer beaucoup de choses de cette équipe, tu vois. C'est une équipe c'est une équipe. Enfin, je peux pas dire le mot, mais c'est une équipe de losers. C'est une équipe de. Tu vois ce que je veux dire? Il y a trop de failles, de failles mentales dans cette équipe que pour te dire ouais, même si on est dans le creux, on va montrer du caractère. Parce que moi, j'en sais quelque chose aussi que j'entends un peu de la part des observateurs, des soi-disant experts qui, quand ils commentent les matchs, ouais, cette équipe de Manchester, elle a du caractère. Cette équipe de Manchester, elle a du caractère. Alors, peut-être que l'année passée, on avait un peu de caractère. Dans certaines situations, c'était chaud, on s'en sortait. Mais cette année, moi, j'ai vu aucun caractère à aucun moment, tu vois. Et ça, je pense que c'est un gros problème parce que on est dans une situation où si on n'a même plus de caractère, on va se faire gifler par bah, potentiellement n'importe qui. Je suis désolé, mais quand par exemple on prend un 3-0 à domicile contre Bournemouth, alors sans manquer de respect à Bournemouth, me dit voilà, tu vois qu'il y a un problème. Et là, je te parle même pas encore du niveau de jeu affiché, je te parle juste de ce qui se passe dans la tête des joueurs. Tu vois. Parce qu'après, oui, on pourra parler du niveau de jeu qui est inexistant, des McTominay qui jouent 90 minutes à chaque fois, 90 minutes à chaque fois sans aucune raison, euh, des attaquants qui marquent pas, qui sont pas décisifs. Il y a des problèmes, on en a 1000 et on a zéro solution. Mais dire qu'aujourd'hui, Ten Hag, on n'a plus rien à faire, je le dirais pas. Et pourtant, tu connais mon avis sur Eric. Hein. Tu connais mon avis sur Eric. Mais Mais moi, je suis en je peux. partie d'accord avec toi, mais là où je suis pas d'accord, c'est que on peut concéder tous les deux, et je pense qu'aucun supporter de Manchester United, ni même observateur qui suit le club, ne pourra nier le fait que Ten Hag a à sa disposition un effectif très insuffisant. Par contre, là où moi je suis pas d'accord, c'est que l'effectif est suffisant pour ne pas servir ce qu'on sert depuis des mois. Et c'est là où moi j'accepte pas trop le fait de Ake va revenir, ne vous inquiétez pas, ça arrive souvent. Mais je vais expliquer mon propos. Euh, Là où moi j'accepte pas, c'est voilà, ces histoires de l'effectif n'est. Ah bah voilà, je savais, vous avez été prévenu. Désolé, j'ai taillé. Désolé, j'ai taillé. Ça, tu connais, moi, de temps en temps, ça. J'ai prévenu, je vais même pas faire de cut sur la vidéo, j'ai dit il va revenir tout de suite. Donc ce que je disais c'est, euh, tu vois, si on était troisième ou quatrième et qu'on se disait il peut pas faire mieux, j'accepterais. Là actuellement il est sixième, si on perd il finit neuvième et ce serait mérité d'être neuvième. Enfin je veux dire on fait un parcours On n'a pas le neuvième. niveau de sixième, on n'a pas le niveau de sixième. Voilà.
Et ça, moi, non. Ça s'explique pas par son effectif, ça s'explique par son travail. Euh, il peut faire beaucoup mieux avec l'effectif qu'il a. D'ailleurs, on C'est parle vrai. de caractère, mais je pense que les matchs qu'on a gagnés à l'arraché sont juste dus au fait qu'on a une meilleure équipe. Parce que gagner à l'arraché contre des équipes à la con, ben, c'est surtout parce que justement, tu as de meilleurs joueurs. Parce que on n'a jamais montré de caractère contre une grosse équipe. On a Non. montré euh, on a gagné contre une équipe qui était en crise plus que nous, qui est Chelsea, Chelsea. euh, qui nous a laissé des espaces comme pas possible et c'est criminel Et contre ils une auraient même équipe pu comme nous. En nous. fait, on aurait même pu se faire punir par Chelsea parce que nous aussi, on leur en donne. C'est juste qu'ils sont C'est encore ça, plus nuls que nous, c'est tout. c'est Et ça. on leur en Ils n'ont donne. pas marqué au moment où ils auraient pu marquer, mais Chelsea, Hum. ils nous cueillent à froid comme 80% des matchs C'est fini, qu'on on se prend une perd. gifle. Hein. On se Voilà, prend une on se gifle. fait taper. Donc, vraiment, moi, je pense qu'il s'en fout à cause de ça. C'est parce que vraiment, déjà d'une, je vois aucune envie de sa part de gagner les matchs. Il regarde. Une fois qu'il perd 2-0, il envoie tous ses attaquants possibles. Ça veut dire qu'il réfléchit même pas. Ça veut dire il part d'une équation très simple de bon, on va augmenter le nombre d'attaquants, peut-être qu'on marquera un but. C'est complètement con. Au lieu d'essayer d'analyser la situation et de savoir comment est-ce qu'il peut changer les choses, il fait juste, il attend, et quand c'est perdu, il envoie des attaquants. Voilà. Je veux dire, c'est une technique que même ceux qui jouent à FM ne font même plus. Tu vois. Non, Tu sais que ça on ne le fait marche pas pas. parce que ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Voilà, c'est ça. Tu vas pas forcément attaquer mieux parce que tu as plus d'attaquants, en fait. Pour, Absolument. euh, pour reprendre les propos de Nelson, qui est passé souvent ici sur l'académie, et qui le dit et qui a raison, pas parce que tu mets plus d'attaquants que tu attaques mieux. Il faut juste analyser le match, savoir comment est-ce que tu peux lui faire mal et essayer de lui faire mal, quoi. Donc Je suis d'accord avec voilà. toi. Là où par contre les limites de l'effectif peuvent expliquer quelque chose, c'est peut-être qu'il est complètement démobilisé avec cet effectif et qu'il est sur encore autre chose. Je l'avais dit en live, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitch, on est souvent en live. Je l'avais dit en live à Hamza. Moi, je pense qu'il est possible qu'il ait complètement lâché l'affaire avec cet effectif et qu'il voit pour après. Qu'il travaille déjà avec Sir Jim Ratcliffe dans l'ombre pour se dire je veux tel joueur, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Et puis, ou pas, hein, mais qui se disent voilà, il y a une nouvelle direction et on va faire autre chose. Mais avec ces Ouais, joueurs-là, je veux pas. Et c'est même peut-être pour c'est ça qu'il donne possible. du buzz à des joueurs nuls. Hein. Il veut les vendre et qu'ils se barrent vite. Hein. C'est une possibilité, mais j'ai un peu de mal à me dire que ça serait réel, tu vois. Parce que bah, les joueurs dont on parle, la plupart, il les a quand même, enfin, il en a quand même ramené pas mal, tu vois. Il a quand même ramené pas mal de nos titulaires. Bon, alors ouais, il y a les blessés, ça c'est vrai. Est-ce qu'avec un effectif à 100%, la situation serait différente? Je ne sais pas. On ne sait pas. Dans les blessés, il y a beaucoup de gars qui Euh, ne faisaient pas jouer quand ils étaient fit. Hein. Mount, c'est il ça a été aussi. bench 3-4 semaines avant d'être blessé. Eriksen ne jouait presque plus. Ahmad, je ne sais pas Il s'il n'avait aurait pas, vraiment joué, il fait n'avait pas joué, il n'avait pas confiance. joué. Il n'avait Voilà, pas en joué. pré-saison, il jouait jamais. Enfin, voilà, il y a quoi Sancho Casemiro. aussi. Sancho, de toute façon, il était nul, donc on s'en fout. Bah, Casemiro, il jouait, il était plus il si jouait, mais important c'était que pas ça bon. C'était pas pour, bon. voilà. Euh, En vrai, il lui manque quoi, Il n'y a que Lisandro Martinez, et Lisandro, en c'est vrai. tout. Ouais, Voilà. Donc, Lisandro est chaud à gauche au moment où il est revenu. Mais c'est pas bon. et puis, s'il a des Donc, problèmes de profondeur de banc, je ne vois pas pourquoi il a prêté aujourd'hui Van de Beek. Je ne vois pas pourquoi il n'utilise pas les joueurs qui sont à sa disposition. Je ne vois pas pourquoi il met des mecs sur le banc qui sont globalement ses seuls bons joueurs. Parce que Varane, tout le monde dit oui, mais il est blessé souvent, il compte plus sur lui. Varane, il est blessé 3 semaines cette année. c'est pas beaucoup. Il est juste blessé 3 semaines cette année, Varane. Donc non, il est pas, c'est pas de la faute à Varane qui se blesse. Varane n'est pas tant blessé que ça. Maguire est plus blessé que Varane là, sur les 2 dernières années. Donc je vois pas pourquoi il compterait sur Maguire et pas sur Varane du coup. Tu vois, à niveau de blessure Égal. égal, à la limite ça s'entendrait, mais Maguire est aussi un joueur qui se blesse pas mal. Shaw est un joueur qui se blesse énormément et il compte sur lui. Lui, je peux plus le voir faire ses fils, bon, ça y est. Oui, on a marre. Franchement, chaud, ça y est. Chaud, franchement, ça y est. Oui. 12 ans au club, ça y est. Je sais pas, 12 ans? 10 ans? Je crois que ça fait 10 ans, je crois qu'il arrive en 10 ans. 2014. 10 ans au club, ça y est. Ça y est. Je pense qu'on a fait le tour. Mm. On a fait le tour de la C'est question. ça. C'est un bon joueur de foot, il n'y a pas de problème, mais voilà. Ça y est.
Des joueurs Entre comme ça. les moments où il est pas bon, les moments où il se blesse, il te reste très peu de temps pour les moments où il va t'apporter quelque chose. Il a qu'une très grosse saison, une vraie grosse saison avec nous pour le reste. Voilà. C'est correct sans plus ou mauvais. Donc, Non, mais même l'année dernière, il est bon, il est utile. Cette année, quand il joue, il est utile, sans plus, tu vois, mais il est c'est pas utile. assez. Mais s'il se blessait pas autant, à la limite, on pourrait se dire, bon, hein, c'est un des bons joueurs de l'effectif, mais il se blesse trop. Et en plus de ça, quand il se blesse pas, un match sur trois, il est en méforme. Donc, Ça suffit. Des joueurs comme ça suffit, tu vois. Il y a trop de joueurs, ça suffit. Mais bon, pour parler un peu du match de Liverpool, je vais te demander, t'alignes quel 11, toi? Le 11 des joueurs euh, disponibles, évidemment, parce que voilà, ça alors, laisse peu d'options. Mais... si c'est ce que moi je fais, Voilà, on dit euh, Mehdi, hey, t'es le coach de Manchester. Tu dois mettre l'équipe le 11, là. On a un 11, on a un match à préparer. Mets-moi ton 11. mon 11, Mais honnêtement, hein, genre, sans ouais. tabou, si tu veux mettre Bayindir, tu mets Bayindir et personne n'a rien à dire. Non, moi je mets Onana parce que je crois encore en lui et je pense que un match contre Liverpool, c'est dur de virer Onana. Je trouve qu'en plus, Onana n'est pas si mauvais que ça ces derniers temps. On en fait beaucoup Si, avec si, lui à il est cause bon. de son début de saison. De quoi? Non, si, il est nul. Il est toujours nul. Non, moi je suis pas En, d'accord. en fait, en Champions League, il est plus nul qu'en championnat en ce moment, je trouve. Tu vois, par exemple, son match contre le Bayern, enfin, moi, le but qu'on encaisse, enfin voilà, j'ai pas envie d'en parler, mais pour moi, il fait un peu n'importe quoi. C'est pas sa faute, mais il fait n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire. C'est pas sa faute, mais il fait Ouais. n'importe quoi sur le but. Moi je En pense tant que c'est qu'ancien beaucoup. gardien, je parle en tant qu'ancien gardien. Moi je pense que c'est beaucoup mis en relief par son début de saison qui était catastrophique. Actuellement, il est bien sûr pas au niveau, mais il y a du mieux. Il est capable de sortir des arrêts. Les relances sont très bonnes. Ça, là-dessus, c'est amélioré parce qu'au début de la saison, il ne nous apportait même pas sur les relances. Mais voilà. Ouais, c'était niveau DGA, hein, je me Ouais, c'est rappelle. ça. Niveau DGA, c'était vraiment Là, en vrai, les relances, ça va. Il y a du mieux. Donc, peut-être que Bayindir, je le fous au match d'après si Onana, ça va pas demain. Faut que ça commence à chauffer pour lui s'il fait pas beaucoup mieux, par contre, je suis d'accord. Mais voilà, de toute façon, il va bientôt aller à la CAN. ouais, c'est pas Ouais. On pourra voir. Après, j'ai pas une confiance aveugle en Bayindir aussi, je te cache pas. ouais, moi, mais apparemment, il est même pas si fort que ça non plus, tu vois. Apparemment, D'après il est certains nul de échos, il est fou. pas terrible. Donc, Euh, bon, on verra. Écoute, on verra. On verra. c'est On peut-être verra. pour ça que je suis pas très chaud aussi, tu vois. On verra. Je préfère l'avoir sur le banc et me dire en cas où que vraiment avoir la confirmation qu'il est nul et me dire bon, on est bloqué là, tu vois. Euh, Ah, il y a donc Eaton, il y a Tom voilà, Eaton. voilà, pourquoi pas. Son début, sa pré-saison est pas mauvaise. À droite, je mets Wan-Bissaka parce que je peux pas me piffrer la gueule à Dalot. En défense centrale, je mets Varane et bah, du coup Evans. Il n'y a pas trop le choix. Ouais. Shaw est disponible, hein. Tu sais ça. Non, il est incertain, chaud. C'est incertain, mais il s'est entraîné. Il est incertain. On ne sait pas s'il sera fit pour demain. Bon, je peux pas te dire par exemple du principe où il est dispo. Parce qu'en fait, moi j'ai vu qu'il s'était entraîné, tu vois. Après, je te cache pas que je déteste tellement Evans, pas en tant que personne, parce que c'est un joueur qui aime le club et que voilà, que j'aime bien, mais en tant que joueur, euh, je le déteste tellement que je pense que je pourrais mettre McTominay en défense centrale à la place de Ouais, lui. tu vois, là, tu commences à déconner. Tu vois. Non, je te là, le dis. là, Ah, Evans, c'est pas déconné de le mettre défenseur central. ah, frérot, c'est à ce moment, c'est son poste. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est son poste, il est nul. Ça sert à quoi? McTominay l'a déjà fait, hein. Ou sinon, Wan-Bissaka, défenseur central. Gars, là, on peut commencer à discuter. Ouais, sauf Un que peu. Shaw est blessé et qu'on n'a pas de latéral. Bah, Régulion. Il n'est pas blessé, lui, non, c'est bon? Bah non, il est là. Je mets Régulion. Bah, de toute façon, vas-y, fais ton équipe, après moi je te donnerai la mienne. De toute façon, alors, du coup, oui, c'est vrai que Reguilon est là. Reguilon est à gauche pour moi. Wan-Bissaka est à droite. Défense centrale, Evans, Varane. Même si je l'aime pas et que je suis prêt à mettre McTominay, je ne le ferai pas non plus. Non, fais pas ça. Franchement, pas contre Liverpool, faut pas exagérer. Oui, en plus. Ah, euh, Si Shaw avait été dispo, je serais peut-être parti sur une défense à 3 avec Shaw en défense centrale. C'est un truc qui a pu marcher. t'aurais tenté la défense à 3.
C'est un truc qui a pu marcher dans le passé, donc pourquoi pas. Mais bon, bien évidemment, vous remarquerez que je ne mets pas Dalot parce que j'aime pas ce joueur, que pour moi, il n'a rien à faire à Manchester United. Contre Bournemouth, il nous rate un truc de con derrière, il laisse le joueur centré, on prend un but en partie à cause de lui. Je ne veux pas dire que c'est que à cause de lui, mais il y participe grandement. Ce mec passe souvent sous les radars alors qu'il est vraiment nul. Pourquoi? Parce qu'il a le syndrome du joueur nul, en fait. Le syndrome du joueur C'est-à-dire. nul, c'est que quand un joueur pue la merde, quand il réussit un passe en jambe, on se dit « Ah, mais vous avez vu? Vous critiquez ?» Exactement. Et c'est exactement ça. Dès qu'il fait un truc un peu. En fait, dès qu'il fait un truc qui est juste normal, on pense que c'est un Voilà. exploit. Alors que Et il y en a plein à Manchester comme ça. Ouais, il y en a plein. Oui, mais son apport défensif, on s'en fout. Il faut des bons joueurs. Il ne faut pas des joueurs qui ont des qualités. Heureusement qu'ils ont des qualités s'ils jouent à Manchester United. Donc voilà. Donc Dalot, je ne le Ça mets me rend fou. pas. Après, mon milieu, bien évidemment, il y aura Mainou dedans. Logique. Forcément. Il y aura. Bah, du coup, là, on n'a pas Casemiro. On n'a pas. Comment il s'appelle du coup, Mount. On n'a pas Eriksen. Il nous reste pas grand monde. Hein. Attends, je suis en train de regarder là l'effectif, justement. Il nous reste Dan Gore. Il nous reste Gore. Il nous reste Donny. Donny qui est partant. Mainou, Amrabat, Makto et Hannibal. Ça, ce sont nos joueurs disponibles. En vrai de vrai, si c'est moi, mais c'est un gros risque, surtout que là, il a finalisé son prêt. Je pense que je pars sur un Amrabat Mainou et Van de Beek en 10. Mais c'est un risque de malade mental. Hein. Bah oui, c'est un risque de fou. Le gars, il est sans rythme et tout, tu vois, avec les Sloboza et tout ça, mais il va se faire éteindre. Ouais. Il n'a pas Mais le corps. après, un milieu avec Amrabat, McTominay, et je sais pas du tout qui en 10 du coup. Et tu jouerais pas point de basse? Amrabat vraiment sentinelle devant la défense avec Mainou, Makto un peu en plus relayeur. Bah, en vrai, oui, hein, je pense que c'est ce qu'il faudrait. Hein. Bon, on n'a pas le choix. Ah bah oui. Mais ça me gonfle parce que tu vois, il y avait des compos à faire avant. Maintenant qu'il y a des blessures, bien évidemment qu'on va présenter un milieu de perte. Mais bon, Mais oui, je pense que ta solution, c'est la bonne avec McTominay, avec Amrabat point de basse et McTominay Mainou après en milieu central, forcément. À droite, je laisse Anthony. À gauche, je mets Garnacho. En pointe, je mets Hugo. Okay. Je suis pas parti dans des trucs fantaisistes parce que si Moi, je non, l'écoute, bah après. j'envoie les U17. Hein. Mon arrière gauche, c'est Armas. Mon 10, c'est Isaac Hansen. À droite, j'ai chez Laïci. Je vous épargne ça. Voilà, j'ai essayé d'être un peu sérieux. Moi, perso, la défense, bah, Bissaka, forcément à droite. Varane, central. Si Shaw est disponible, je mets Shaw central. S'il est disponible. Oui, oui. Sinon, Evans, parce que faut bien un dehors. Evans. Faut bien mettre des gens. À gauche, Réguilon, parce qu'il n'y a que lui de dispo. Sauf si Shaw est là, il sera dans l'axe, donc il faudra forcément Réguilon. Moi, comme j'ai dit, je joue point de basse avec Amrabat qui ne bouge pas. Je ne veux pas le voir dépasser le rond central. Genre, il bouge pas, il reste là. Genre, fixe, quoi qu'il arrive, il est là. C'est vraiment son job. Amrabat en 6, point de basse. Mainou, relayeur gauche. McTominay, là, dans la zone du milieu, quelque part. Et oui. De toute façon, il n'a pas de poste en vrai. Tu vois, les garçons, ils jouent partout. McTominay. En attaque, bon, en fait, en attaque, on n'a pas beaucoup de choix. Tu vois, on n'a que ça. On n'a que Anthony, Garnacho et Ouidoun. C'est une attaque pour moi qui ne fonctionne pas. C'est pas complémentaire du tout. Mais on n'a pas le choix. Et ça, c'est super triste. Est-ce qu'on a une attaque complémentaire déjà? Parce que Rashford est disponible, hein, je crois. Hein. Je crois qu'il est revenu. Rashford, Højlund, ils ont montré une fausse connexion de match. Tu vois, ça a duré 2 matchs. Mais en fait, Rashford, c'est le seul qui
un temps soit peu cherche Højlund, tu vois, un petit peu. Garnacho, lui, ben non, il a la tête baissée tout le temps. Quand il arrive dans le rectangle, il frappe. Anthony, on va pas s'étaler, voilà, c'est Anthony. Et quand c'est Bruno qui joue, Bruno, bah, il cherche, les passes qu'il m'a Højlund, je suis désolé, c'est des passes de merde. Donc, si Rashford est disponible, moi, je titularise Rashford, hein, pas te mentir. Hein. À gauche, à la place de Garnacho. Ouais. Pas parce que Garnacho est pas bon et qu'il mérite moins, parce que Rashford, sa saison, elle est scandaleuse, mais plutôt parce que, et ça, c'est un problème que j'ai un peu avec Garnacho, je le trouve encore trop frêle. Genre, physiquement, il est frêle. Je sais pas si j'ai regardé le match contre le Bayern, j'ai regardé une partie parce que j'étais au concert de Burna Boy, c'est un peu m'amuser. J'ai regardé une partie. On a une vie. Oh, bon, voilà, on a une vie et Manchester ne prend pas toute la place. Hein. Ils ne prennent plus toute la place. Et si tu veux, le problème que j'ai, mais ça date pas que du match du Bayern, évidemment, mais le vrai problème que j'ai avec Garnacho, c'est que c'est un joueur qui va te faire des différences, tu vois, sur le premier contrôle, le premier dribble, ça passe. À un moment, il a mis une tempête à Mazraoui sur le contrôle, je crois, il avait même passé un petit peu. Bref, c'était magnifique. Mais les 10 mètres qui ont suivi, Mazraoui revient, tu sais, il l'écarte. Le garçon n'a aucun bagage physique, en fait. Je suis désolé, mais en première ligue, ça passe pas. Alors, même si son opposant, c'est Trent Alexander-Arnold, qui n'est pas le plus grand défenseur de l'histoire, on en conviendra. Mais ça reste un problème parce que le gars, il peut pas résister, en fait. S'il n'a pas fait une différence assez grande, genre de 2-3 mètres, où il peut vraiment passer, puis passer devant, passer le corps, il sert à rien. Enfin, il sert un peu à rien au niveau de la percussion. Parce que le gars, il est rapide comme tout, mais il n'est pas, pas assez costaud, tu vois. Après, il fait face à des joueurs qui. Arnold, c'est rapide. En couverture, t'as qui ils ont un jeune là, en couverture, je sais pas comment il s'appelle, un métis comme ça là, à Liverpool, qui a joué contre Pala, justement. Et bon, hein, j'ai vu jouer, il était bon. C'est rapide, c'est costaud, c'est dangereux, c'est des défenseurs dangereux. Et pour moi, ben, un Rashford est plus à même s'il n'est pas en forme, j'aurais plus confiance en un Rashford. Je me dis, voilà, peut-être qu'il sera dans un bon jour. Et on sait que Rashford, dans un bon jour, il peut mettre des percussions à n'importe qui. J'aurais plus tendance à dire, ouais, voilà, je préfère m'appuyer sur Rashford pour essayer de mettre la pression à Trent et à l'autre défenseur, j'ai oublié son nom, parce que Rashford est rapide, Rashford est costaud, il s'est résisté, plutôt que de directement lancer Garnacho. Tu vois, moi, je préfère encore un Garnacho qui rentre à la 60e. Les gens sont un peu fatigués, lui, il arrive, il est frais. On ne sait pas ce qui va se passer, tu vois. Donc, ouais, moi, je mettrais Garage-Ford à gauche. J'ai pas cette impression sur Garnacho que le problème est physique, même si j'ai un problème avec lui, moi j'ai l'impression que c'est dans la conduite de balle son problème. Il a une tendance à s'emmêler les pinceaux quand il part en contre-attaque. Il arrive très rarement à garder la balle plus de 20 mètres. Même si je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Tu parles de Mazraoui qui l'écarte, ok, mais même s'il est tout seul, c'est très rare qu'il puisse emmener le ballon où il a envie. Les dribbles, tu vois, arrêtés, tout ça, il n'y a aucun souci. Mais les dribbles lancés, j'ai l'impression qu'il ne sait pas faire, en fait. Je vois très bien je vois très très bien ce que tu veux dire. Je vois très bien. C'est vrai qu'il est brouillon par moment. Il est propre avec ses contrôles, mais une fois qu'il est en mouvement, ça devient brouillon. Combien de fois on l'a pas poussé le ballon trop loin avant de finir une action, etc. Tu vois. Des fois, on oublie le ballon. Des fois, le ballon, il tape ses talons ou sa cheville. Je vois très, très et en fait, ça arrive vraiment très, très, très souvent. Il s'en mêle les pinceaux 3-4 fois par match. Et c'est, enfin, tu vois, c'est l'exact opposé de Anthony, en fait. Anthony, Anthony a une bonne conduite de balle, c'est vrai, on ne peut pas lui retirer ça. Anthony, il sait où il va emmener le ballon. Technique basique, ça va, mais derrière, il fait des choix de merde, il va n'importe où. Ses passes sont catastrophiques. Garnacho, c'est tout le contraire. Il s'est centré, il s'est tiré, il s'est contrôlé. Bon, Anthony, il s'est contrôlé aussi, mais par contre, il ne sait pas conduire le ballon à haute vitesse, alors qu'Anthony sait contrôler le ballon à haute vitesse. Tu vois. Enfin, c'est gênant. Il a une fréquence. Et dans un match où Alexander-Arnold va sûrement laisser des espaces, peut-être qu'il vaut mieux avoir Rashford. Je suis d'accord avec toi. Peut-être. Après, quel Rashford on aura? Est-ce qu'on aura Rashford post-rupture fiançailles? Est-ce qu'on aura
Rashford heureux en couple. Est-ce qu'on aura Rashford qui nourrit les plus démunis? On ne sait pas. Rashford au moment. On ne sait pas, on ne sait pas, on verra. Mais on a tellement eu de Rashford que. Donc, voilà. Et voilà. Et du coup, je voulais, ah oui, oui, vas-y. Juste avant qu'on termine, je ouais, voulais ma théorie sur Bruno. vas-y. Bruno a fui le match, voilà, je le dis. Je vous le dis, voilà, vous avez l'exclusivité. Bruno Fernandes a fui le match. Non, 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 non. Il a Tu déconnes. Bruno a fui ce match, Mehdi. Non, Je tu te jure déconnes. qu'il a. Mehdi. Bruno, tu vois, c'est quelqu'un qui, au niveau de l'envie et tout, je lui reproche rarement ça. Tu vois, Mais je c'est peux pour pas ça que lui je peux reprocher. pas. C'est pour ça que je peux pas te Mais croire. écoute, laisse-moi, c'est ma Vas-y, théorie. vas-y. Laisse-moi aller au bout de ma théorie. Pourquoi est-ce que je dis que Bruno a fui le match? Aujourd'hui, Bruno est cible et sujet de beaucoup d'attaques de la part de beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'il est capitaine de Manchester. Donc déjà, à la base, il était déjà la cible des attaques parce que c'est comme ça, c'est tout. C'est un des joueurs clés de l'équipe, donc forcément, il va attirer l'attention. Mais maintenant, aujourd'hui, il est capitaine. On a remis en doute son statut de capitaine parce qu'il se plaint beaucoup, parce que tic, parce que tchac, tu vois. Il sait très bien que dans les gros matchs, il est 2 fois plus scruté et malheureusement, il a cette petite tendance à passer un peu à côté, tu vois. Là, en ce moment, il faut le dire, il n'est pas au top, mais l'équipe entière est catastrophique. Donc voilà, l'équipe est catastrophique, c'est pas sa faute que à lui. Il a sa responsabilité comme tous les autres joueurs. Mais moi, Il personnellement, en a je une suis un au-dessus des autres, hein, parce qu'il est censé justement être celui Voilà, qui va. il est censé être le leader actuellement sur le terrain, il n'assume pas. Donc, il est encore plus exposé. Et moi, je pense sincèrement, Mehdi, parce que quand tu sais que tu es sous la menace d'une suspension, que tu as Liverpool qui arrive, il n'y a aucun monde où tu vas t'énerver, prendre un carton pour. Il n'y en a pas. Je te jure, Mehdi, il n'y a pas. Mehdi, je te jure qu'il n'y en a pas. Et si toi, tu me dis, et que c'est en mode, ouais, c'est réel, qu'il a juste pris un carton sans penser au fait qu'il allait être suspendu, je suis désolé, mais il est irresponsable alors. Ça, c'est de Ah oui, l'irresponsabilité. oui, oui, Donc, mais c'est pire. Moi, je oui. préfère un joueur qui sait que, voilà, tu sais quoi, ce match-là, c'est mieux que je ne sois pas là parce que sinon, ça va me retomber dessus. Je prends ma petite jaune, c'est fini. Je dis, ok, bon, c'est un lâche, mais au moins, il assume d'être un lâche. Or que là, ça m'énerve encore plus parce que je dis, gros, comment est-ce que tu peux prendre un carton pour ça? Tu sais qu'il aurait pris un carton parce qu'il a coupé une contre-attaque dangereuse et tout. J'aurais dit, vas-y, tranquille, il s'est sacrifié pour l'équipe, blablabla. Mais là, c'est immature de prendre un carton jaune à ce moment-là, de cette façon-là. Mais son statut son statut comment dire, de capitaine a été remis en question à cause de ça, parce que c'est un joueur qui ne réfléchit pas quand il est énervé. Effectivement. Moi, j'accepte de dire que c'est un con, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, je pense pas qu'il soit calculateur. C'est un mec qui a jamais triché, c'est un mec qui est arrivé dans un Manchester de merde, qui l'a porté à bout de bras. C'est un mec qui a connu des Manchester de merde et qui en a fait partie, qui a été responsable de certaines mauvaises périodes de Manchester, dont celle actuelle, parce qu'on attend beaucoup plus de notre capitaine et meilleur joueur pour moi sur le papier que ce qu'il est en train de nous donner. Donc, il en est très grandement responsable de notre. Enfin, voilà. Je veux dire, j'ai souvent dit que oui, mais il faut arrêter ça maintenant. C'est bon. Ça fait 3 ans qu'il est au club. Il est capitaine. Il a montré qu'il est capable de marquer 30 buts dans une saison. C'est bon. Arrête tes conneries. Tu vois, là-dessus, voilà. Là-dessus, je suis d'accord. J'accepte la remarque sur Bruno. Par contre, avec tout ce qu'il a vécu au club sans jamais avoir flanchi, je pense pas qu'il puisse fuir un match contre Liverpool. Il sait ce que ça représente. Et, ça n'a juste pas l'air d'être dans ses capacités. Par contre, ne pas se contenir parce que il en a marre, parce que ça va pas comme il veut, parce que aussi il est nul et que c'est frustrant. Ça, il en est complètement capable. Ça lui ressemble à 200%. Et c'est pas excusable. Je dis pas que c'est bien. Je dis juste que c'est plus ça pour moi. Par contre, ça reste scandaleux. Normalement, tu fais attention. L'équipe va avoir besoin de toi contre Liverpool. On n'a déjà personne au milieu. Tu prends un jaune qui va grandement nous pénaliser. Voilà. Après, tu me dis,
soit là ou pas, on va en prendre 4. Ouais, de toute façon. Mais Qu'est-ce quoi qu'il va faire? avec Meinou, peut-être qu'on n'en prend que 2. Peut-être. Parce Peut-être que qu'il moi, va je dis, mettre un but. Meinou, les gars, ça va bien. Moi, s'il y a bien quelqu'un en qui j'ai confiance, c'est en ce petit. Je te jure, j'ai confiance en lui. D'accord. Je te jure que j'ai confiance en lui. Et puis, en vrai, hein, si je suis Ten Hag, au point où on en est, voilà, je mets Dan Gore. Je m'en fous. Je mets les deux. Parce Moi, que ce que je t'ai Gore, dit tout à l'heure, hein, moi, j'en vois que les jeunes que j'aime bien, hein, de toute façon. j'envoie Gore. Moi, j'envoie Gore parce qu'il était rentré, c'était 20 minutes contre je sais plus qui. Je te jure que moi, j'ai aimé. J'ai aimé ce que j'ai vu. Bah C'est oui. très propre, très calme au ballon, très posé. Et bien, c'est ça qu'il nous faut. Tu mets un milieu Gore, Meinou, Amrabat, tu fais la prière et puis on verra si ça se passe bien. Après, moi, c'est un truc sur lequel je suis partisan. On a tellement de joueurs qui puent la loose dans cette équipe que moi, je suis assez pour complètement changer l'effectif. Tu pars sur une génération avec des jeunes. Alors, je ne le ferai peut-être pas pour commencer contre Liverpool, mais dès que tu sais que tu as 3-4 matchs sympas, pas trop chiants, que de toute façon, tu vas perdre dans tous les cas, tu envoies les jeunes, ça leur fait de l'expérience. Tu pars là-dessus. Ceux qui sont bons, ils pourront rester. Les autres, ils retourneront en U21 l'année prochaine. Quand tu recrutes, tu pourras t'appuyer sur les jeunes qui ont prouvé qu'ils étaient capables de faire quelque chose au plus haut niveau. Et voilà. Et les autres peuvent arrêter de se cacher derrière. Ouais, mais de toute façon, quand il y a des blessures, je sais que je vais être titulaire, tu vois. Enfin, donc moi, je suis assez pour ça. Après, je conçois qu'il y ait des coachs qui ne le feront pas, que la majorité des coachs ne le font pas. Je dis, enfin, voilà, c'est pas. Et voilà. Par contre, il y a deux choses. Si on perd ce match, le top 4 pour moi, c'est terminé. Et Ten Hag, en fonction de la manière, ça va commencer à chauffer pour lui. Je pense pas qu'il se fera virer demain, même si on en prend 8. Si on Je reprend pense une pas. valise comme ça. Je pense que c'est le genre de match où la direction se dit bah, on n'a qu'à serrer les dents. C'est peut-être le match d'après plutôt qui va être Voilà, difficile. c'est Tu vois, ça. si Par on contre, perd mal et qu'on ramasse la semaine d'après, c'est ça. Je pense qu'il risque gros sur ce match. Il risque pas encore sa tête, mais il risque d'être en grosse pression sur le match d'après. Surtout que ça va sûrement coïncider, grosso modo, avec l'arrivée des nouveaux investisseurs et qu'ils ne vont pas avoir envie d'un mec qui perd tous ses matchs, qui en prend systématiquement 5 à l'extérieur contre les grosses équipes, etc. Tu vois. Voilà. Ah là là. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Du coup, on se retrouvera sûrement demain soir pour un débrief de ce match. Merci à vous de nous avoir regardés. Merci à Ike d'avoir été avec moi. Et on se retrouve très vite. Ciao. Ciao, ciao.